Moi, je sais pas si c'est le pic de pollution, mais j'ai mal à la gorge en ce moment. Ah, toi aussi? Bah, je me ouais. disais la même chose tout à l'heure, je fumais une clope, je me disais putain, j'ai quand même vachement mal quand j'avale de la fumée quoi. Vraiment la pollution. Bienvenue dans le club épisode 23. Ce qu'il faut savoir sur internet pour rester Cool et branché. avec Pierre et Guillaume. cette semaine Snapchat, GoPro et Jimmy Fallon. Bah ouais. Vous pouvez retrouver toutes les infos en barre d'infos ou alors lien dans le hashtag et tout ça, et le menu là pour le skipper sommaire, et ouais. tout ça. Hyper interactif. C'est parti. La semaine dernière, GoPro s'est encore payé une pub gratuite, Guillaume. Ah bon? Et oui, et ça grâce à la chute vertigineuse d'une de leurs caméras. Ça alors? Elle était de base fixée à un parachutiste suédoise, mais s'est décrochée lors d'une figure. Et là, ça a dégringolé pendant 3000 mètres et elle s'est crachée dans un champ. Elle fut retrouvée plus tard par un mycologue et son fils l'a uploadé sur YouTube et ça donne ces images jolies mais gerbantes. Mais à mon avis, Guillaume, la semaine coup de pub gratos de GoPro ne va pas s'arrêter là puisqu'on va aller plus haut, plus loin. On va aller dans l'espace. Parce qu'un jeune homme a eu la bonne idée d'uploader une vidéo fascinante d'une sortie dans l'espace sur YouTube, appelée aussi Eva. Mais alors pourquoi c'est lui qui l'a uploadé et pas la NASA? En fait, la NASA n'a pas eu la présence d'esprit de la poster, elle mourrait sur archive.org. Les mecs sont à la masse. Mais c'est pas grave, et donc on peut y voir l'astronaute Terry Virts s'affairer avec ses petits câbles ses bails. pour les brancher. Fait ses bails d'astronaute. C'est très impressionnant et tout ça en 60 fps. Mais pour moi, Guillaume, les images qui vont marquer cette semaine GoPro, ça va être ces images de ClickAll qui a eu la merveilleuse idée de mettre une petite GoPro sur un moineau et c'est onirique et merveilleux. Waouh. Pierre, tu sais à quel point on aime les festivals? Oh oui. D'ailleurs, on avait fait un truc sur South by Southwest, souvenez-vous, on vous met le lien ici. Ça va bon. Et bien, du 2 au 5 juillet, il y a le Loud and Proud Festival dont on va vous parler aujourd'hui. C'est un festival qui promeut les artistes queer et les cultures queer, LGBT et compagnie. C'est à la Gaîté Lyrique et figurez-vous qu'on allait rencontrer les créateurs du festival. En fait, notre idée, c'est de non seulement proposer des artistes queer, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer ou d'être visibles en tout cas, ou alors s'ils le sont, c'est souvent dans un contexte assez hétéronormé en fait, où les conditions d'émergence de leur travail sont complètement effacées, n'existent plus. En plus, c'est folklorisé la plupart du temps. Parce que c'est toujours amusant de voir une drag queen qui fait des trucs sur une scène. Donc là, on voulait que ça se passe différemment, on voulait que ça se passe dans un contexte un peu riche d'idées et de sens pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Bah moi, ça fait 15 ans que je traîne dans les concerts et les festivals qui sont dominés par l'homme blanc hétérosexuel, faut être réaliste. Et là, on avait vraiment envie de faire quelque chose qui nous ressemble, que ce soit un espace vraiment où on se sente chez nous pendant 3 jours, avec une proposition riche et forte, avec des artistes qu'on adore. Et donc parmi les artistes présents pendant le festival, il y aura Leaf, Big Frida, Perfume Genius, dont on avait parlé ici avec un clip. Et on a même rencontré du coup Big Frida qui était à la Gaîté Lyrique, figurez-vous, le jour de l'interview. I'm very excited. We'll be back for 4th of July, so I think it's going to be very interesting. We're coming in the summertime, so it's going to be hot, and we're going to make everybody get a little real sweaty. The Loud and Proud Festival, something special for you? Well, definitely, because I represent the LGBT community, and I'm a part of that, so it definitely is an honor to represent any LGBT event that, you know, I can get to be at the forefront and stand and represent for my people in the right way. Si vous voulez retrouver les versions longues de ces deux interviews, on vous les met quelque part par là. Et le festival Loud and Proud, c'est du 2 au 5 juillet à Paris, mais aussi à Nantes et à Lyon. Foncez-y, ça a l'air vraiment trop cool. Et à propos de Nantes, à propos de Nantes, Pierre. Ce week-end on sera au festival L'air de rien, donc n'hésitez pas à y aller. Ouais, c'est un peu la créole, L'air de rien. L'air de rien. Et il y aura Only Real, The Dodos. Bah, donc on a parlé Gengar, on a parlé aussi. C'est ça, donc on mettra la description. Ouais, c'est voilà. gratuit, enfin prix libre, c'est prix libre à Nantes. Et vous pouvez nous rencontrer parce que c'est un peu un C'est meet-up. ça, on se voit là-bas. Et si on parlait Snapchat, Guillaume? Avec plaisir, Pierre. Car cette application qui me faisait passer pour un vieux con il y a quelques mois, parce que je comprenais pas mon petit cousin l'utiliser,
me fascine aujourd'hui. Ah. Car depuis l'ajout des stories et la mise à jour Discover, c'est devenu une véritable plateforme média. Donc, pour commencer, on peut déjà dire Discover, c'est des grands médias Comme MTV, Vice qui mettent du contenu à disposition. C'est ça, vidéos, articles. Par On exemple. a pu voir récemment le trailer du prochain documentaire de Pharrell Williams. C'est pas rien. Mais ce qui va nous intéresser plus, nous, c'est les stories. Ah, c'est ça qu'on adore. Bien évidemment, c'est plus ludique maintenant pour nous de vous montrer notre vie si fascinante, Ah ouais. de vous montrer nos ego trips. Mais en soi, ça crée une certaine proximité avec nos stars préférées comme Jérém Star. Mais tu seras d'accord avec moi, Guillaume, pour dire que le coup #génie Hashtag président. de Snapchat, c'est les stories live qui nous Ah oui, permet je suis de d'accord. découvrir des événements internationaux avec le contenu des utilisateurs sur place. On a pu voir récemment une Coupe du Monde de cricket, la vie quotidienne des Londoniens, ou encore ce week-end cette merveilleuse finale de Quidditch. Et le truc a explosé aussi ce week-end avec les lives de Coachella. Ah, c'est vrai. Les story live, moi ça me fascine, Pierre. Par exemple, une fois ils avaient fait une story à New York, un New York Live, et en fait ils avaient gardé dans le contenu que du contenu qui parlait de l'incendie d'un restaurant mythique de Manhattan. Et en fait on avait des gens qui étaient au pied du restaurant, des gens qui étaient en haut des tours, des gens qui disaient qu'ils étaient tristes, des gens qui reportaient l'information. Et en, je sais pas, 30 secondes, 50 secondes, on avait plein de points de vue et l'information qu'on voulait, c'était hyper fascinant. Un nouveau type de journalisme. Exactement, Pierre. En tout Journalisme cas, 3.0. je suis fasciné de voir que tu aimes regarder le monde brûler. Ah, Et métal. quelque part, je suis inquiet. En tout cas, allez surveiller sur Snapchat, ça vaut le coup. Et si vous avez loupé des stories un petit peu majeures, ne paniquez pas, puisque avec VidMe, le site participatif, vous pouvez aller checker l'onglet Snapchat Story et vous pouvez aller rattraper les snaps qu'on aime. Et par exemple, on a découvert la Snap Story de Arnold Schwarzenegger. Trying on new sunglasses for the Terminator. Let me know what you think of those. I think they're sizzling. Ça fait maintenant 1 an, Pierre, que Jimmy Fallon a repris le Tonight Show, et s'il a connu des débuts un peu poussifs, on peut dire que maintenant c'est un succès. Alors il a dû s'adapter à faire une émission un peu moins YOLO que celle d'avant, mais il est maintenant reconnu par tous pour... rire en permanence aux blagues de ses invités. Mais non, Pierre, Fallon et son équipe sont surtout reconnus pour avoir inventé des concepts vraiment cool, comme par exemple Real People Fake Arms. Water. Yeah, thank you so much. Just a little. Yeah. Oh, that's. Lumber pond, you idiot! Yeah. Mais même ça arrive, Pierre, que les concepts soient tellement bons qu'en France, les mecs peuvent pas s'en empêcher, ils sont obligés de les pomper. Par exemple, les Thank You Notes. Thank you, Easter, or as Jesus called it, April Fool's Day. Cher journal, je sais pas si t'as vu la photo du tournage du prochain film de Johnny Depp, mais apparemment, il va jouer José Bové, dis donc. Ou encore le Box of Lies qu'on a retrouvé chez Hanouna. Taking turns, Nicole and I are going to select a box and open it on our side of the table. Vous allez voir quelque chose, Jamel. Il faut vraiment le voir caché et vous allez décrire ce que vous voyez. Et même le lip sync, le fameux lip sync qui a été misérablement copié par une émission de France 4. La lip sync battle, justement, parlons-en, Pierre, créée par Stephen Merchant pour s'amuser en soirée, est devenue une séquence mythique du Tonight Show de Fallon avec des moments mémorables. Oh oui. Et bien ce concept, Pierre, connaît son spin-off diffusé sur Spike tous les jeudis, une chaîne du câble américaine, avec plus de moyens et plus de temps. Regarde ce que ça donne, Pierre. Et alors, c'est bien? Franchement, Pierre, moi je trouve pas du tout. Ce qui était avant une séquence décalée au milieu d'une émission cadrée devient un truc beaucoup trop structuré, avec beaucoup trop de temps, de moyens, d'accessoires. Et ce, malgré des audiences dithyrambiques et un casting de foufou. Il y a Moi, moins de franchement, je trouve ça genre... spontanéité. Exactement, Pierre, c'est vraiment lourdingue. Avant de se quitter en musique avec un morceau que Pierre nous a ramené, j'ai le temps de vous dire que toutes les infos de ce dont on a parlé sont en barre d'infos. Les 2 festivals dont on a parlé, les liens Facebook, Twitter et compagnie. Commentez pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Likez, partagez. Pierre, t'as ramené quoi? Et voilà, on va se quitter avec une initiative cool cette semaine, pas un clip, mais un jeu de Man is Not a Bird et de leur titre Survive the Great Flood. Donc n'hésitez pas à faire péter les high scores, on vous met tous les liens. Et voilà,
Nous pendant ce temps on va aller donner leur contrepartie aux tipeurs puisque ça fait un mois. Et en attendant on vous laisse et bisous bisous. À la semaine prochaine.